Merci beaucoup d'être là ce soir. Je vais commencer par remercier effectivement la ville de Moirans qui ont permis cette résidence d'écriture. Je remercie donc la communauté de communes que représente ce soir Claude Beignet-Rollet, vice-président culture, ludicité et communication, et bien sûr les équipes du musée du jouet et de la médiathèque Ludithèque de Moirans-Montagne. Tout d'abord, je voudrais remercier déjà toute l'équipe de la Ludithèque, l'équipe du musée qui a permis un bon accueil à Lucie. Remercier Lucie aussi pour son travail, parce que 4 juin, septembre, de mémoire, novembre et janvier, cette résidence, elle a pu être actée par l'aide financière de la région, la Bourgogne-Franche-Comté, et du comité régional du livre. La soirée de ce soir, pour moi, c'est vraiment l'occasion de partager en fait encore jusqu'au bout cette résidence avec vous. Et je souhaitais très fort ne pas être la seule à lire. Donc avant de vous lire 2 nouvelles que j'ai écrites ici, en résidence, j'ai demandé aux participants de l'atelier d'écriture de la médiathèque s'ils acceptaient de lire une nouvelle écrite collectivement. Et je les remercie d'avoir accepté. Je le prends comme un cadeau. Nous allons prendre la parole à tour de rôle pour incarner un personnage. C'est vraiment pour moi un moyen de vous faire entendre les différentes voix de cet atelier que j'ai animé avec bonheur. J'adore les bus. J'adore tout ce qui a des roues. Coucou. Je fais coucou au chauffeur qui nous fait des signes. Coucou. Drôlement sympa le gars. Oh, il en a l'air content de son bus. Rien qu'à voir comme il appuie sur les boutons. Pshhh, dépressurisation des portes arrière. Tout le monde s'y colle. Qu'est-ce qu'il a à me sourire celui-là? Je le connais pas. L'Italie non plus. Mon sac, ma valise, mes clés. Mon sac à l'épaule, ma valise rouge à la main, mes clés. Mes clés? Les clés de la maison et celles de la voiture. Mes clés dans une poche, les 2 dans la même poche. Alors, comme je suis un petit malin, moi, je me suis cousu des petites poches à l'intérieur de ma veste. J'ai la poche du salé, la poche du sucré et une poche d'eau, comme celle des sportifs. Les gens s'agitent autour du bus comme des fourmis autour d'un morceau de sucre. Ils se trémoussent dans tous les sens pour se débarrasser au plus vite de leur valise balancée au fond de la soute. Une femme tremblante froisse son ticket. Elle va le faire tomber. Ah, ça y est, il est tombé. Bravo. Tout le monde sait que le ticket doit être glissé dans une pochette plastique. J'attends que les fourmis soient passées. C'est fou la faculté que les gens ont toujours à se ruer partout. La vieille fille devant moi veut garder sa mallette rouge et la tient contre elle comme si c'était son bien le plus précieux. Enfin, c'est mon tour. Je peine à soulever ma valise et un homme me propose gentiment de la prendre. Je souris intérieurement. Ça marche toujours ce truc-là. Une femme seule dans la difficulté, il y a toujours un prince charmant pour l'aider. Mais celui-là n'a rien de charmant, alors je saisis fermement mon bagage à 2 mains et le dépose dans la soute. Ah ah ah, la voilà bien la dragueuse de service. Avec toutes les mémères et pépères qui font partie du groupe, je pensais bien qu'on aurait pu y échapper. Rien à faire. J'en ai bousculé un certain nombre à l'arrivée du bus pour mettre tout de suite mon sac à dos dans la soute et monter la première. Oui, un sac à dos, c'est plus pratique. C'est vite déballé à l'hôtel le soir et il ne faut pas une demi-heure pour remballer le matin. Moi, après la douche, je suis déjà au petit-déj dans les 10 minutes. Les collégiens que j'ai rencontrés la semaine dernière à la faveur d'un atelier d'écriture au musée ont accepté aussi d'être là ce soir pour lire les nouvelles qu'ils avaient commencées la semaine dernière et sur lesquelles ils ont travaillé comme des fous, je crois. Et donc ce soir, on a 4 binômes qui représentent la classe de 4e A du collège de Moirans qui vont nous lire ces nouvelles. Ils donneront une lecture de ces nouvelles à la fin de l'année scolaire au musée, devant les objets choisis, en vous proposant une visite inédite au musée. Mais moi, je ne serai plus là à ce moment-là. Donc là aussi, c'est un cadeau. La consigne, c'était de choisir un objet dans les cabanes de l'imaginaire qui se situent au rez-de-chaussée du musée
et à partir de cet objet, d'imaginer une nouvelle fantastique. La boîte à surprise, le monde du rêve qui ne l'est peut-être pas. Je décide un jour d'aller à un vide-musée. Une fois dedans, je fouille et farfouille à la recherche d'un objet original qui ornerait mon étagère, quand soudain, je vois une étrange boîte avec un drôle de personnage à l'intérieur qui m'intrigue vraiment. Je l'achète donc, et en rentrant chez moi, je le pose sur mon étagère qui fait aussi office de vide-poche. Durant la nuit, je me réveille en sursaut, et instinctivement, je regarde la boîte. Et j'aperçois un mouvement et de lumière qui sort de celle-ci. Je me rends aussi compte qu'elle ressemble étrangement à une usine de jouets, mais un étrange monsieur m'interrompt dans ma réflexion et bizarrement, il ressemble comme 2 gouttes d'eau au personnage de la boîte que j'avais acheté. Il a même la crinière blanche et la même tenue imprimée de fleurs. Après quelques minutes de discussion, je comprends qu'ils sont pompiers et ils me conseillent aussi de prendre un taxi Jeannot qui selon eux ressemble à un pingouin. Vous ne les verrez plus pareil après ces jouets dans les vitrines. Hier soir, j'étais encore de garde au musée du jouet. Comme d'habitude, je faisais ma dernière tournée et je m'ennuyais ferme. Les vitrines, je les connaissais toutes par cœur. Dans les cabanes de l'imaginaire, il y avait les instruments de musique, les théâtres d'ombre chinoise, les marionnettes. On était le jeudi 12 janvier à Morin-en-Montagne. Mathieu, 15 ans, est passionné de tarologie. Rentré d'un vide-musée où il avait acheté un jeu de cartes ancien avec sa mère. Le lendemain, rentrant de ses cours et négligeant ses leçons, il s'empressa de tirer une autre carte du jeu. Sur cette carte, un marteau était dessiné. L'embout était dégoulinant de sang et le manche portait l'empreinte presque imperceptible d'un doigt. L'état de santé de Mathieu se dégradait, mais il ne pouvait s'empêcher de retourner une carte tous les jours. C'était comme si quelque chose le poussait à agir de la sorte. Il ne restait plus beaucoup de cartes dans le tas, et l'état de Mathieu empirait de jour en jour. Il ne dormait plus, mangeait peu, avait peur au moindre bruit et ne supportait pas d'être seul. Zalia et Nora sont au musée du jouet à Morin-en-Montagne, dans le cadre d'une visite avec leur classe. Elles sont très intriguées par un jeu de société dans la vitrine magie des cabanes de l'imaginaire et décident de lire les règles du jeu derrière la boîte. 3 joueurs par équipe. Pour gagner, il faut... Ah, je vois rien. Tourne la boîte. Mais comment? Regarde, la vitrine est mal fermée. T'es sûr qu'on peut? L'accompagnatrice va nous tomber dessus. C'est pas grave, elle est loin devant avec la classe. Dès que Zalia touche la boîte, elles sont aspirées dans le jeu et elles voient le monde réel se refermer derrière elles. Elles croient reconnaître le décor du jeu qui les intriguait tant il y a moins d'un instant. Des collines remplies d'arbres protégées de falaises majestueuses, des cases colorées formant un chemin qui passe par chaque village. Si je tue ses ennemis, si on les tue, on pourra sortir de ce misérable jeu. Il me semble que c'est là que mes coéquipiers sont morts, embrochés par les poumons. C'est là que se terminent mes pérégrinations jurassiennes. C'est la fin de ma résidence, mais certainement pas la fin du lien avec le territoire et avec les gens d'ici. Je suis arrivée il y a 8 mois, valise pleine, avec un projet artistique donc, des envies de rencontres, de paysages, d'histoire, de partage. Et je repars aussi valise pleine, parce que ce que j'ai vu, entendu, ressenti ici, est à moi maintenant. Bien à moi. Je veux dire que je l'emporte et que ça fait partie de celle que je suis et de ce que j'écrirai désormais. Moiran restera pour moi le repère de pirates dont je vous parlais en juin. Le lieu où l'on se refait entre 2 batailles. Le lieu où l'on compte son or. Le lieu où l'on revient. Car la greffe a pris. Je suis jurassienne des pieds à la tête. Je marche jurassien. Et je pense, donc j'écris jurassien.